Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, de reprendre ces lives quotidiens avec vous, de reprendre mon challenge qui a été interrompu pendant un mois suite à mon hospitalisation. Je vais vous laisser le temps de vous connecter tranquillement. Coucou tout le monde. Dites-moi comment vous allez. Hormis le fait que je suis très heureuse de revenir par ici, je vous avoue que il y avait une petite appréhension, ce qui est assez étonnant, et en même temps pas tant que ça, puisque, vous savez, je parle beaucoup du fait que pour exceller dans un domaine, pour se sentir plus à l'aise dans un domaine, réitérer une même tâche, c'est hyper important. Et forcément, plus on fait des lives, par exemple, et plus ça devient facile. Plus on dépasse sa crainte de parler en public, plus ça devient facile. Et ça demande toujours un peu de courage au début de passer ce cap. Et au bout d'un moment, ce qui était inconfortable devient confortable. Ce qui était inconnu devient connu, etc., etc. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à force de faire des lives tous les jours, c'était de plus en plus confortable. Et puis là, il y a eu une pause d'un mois avec voilà, tous les événements que vous avez peut-être suivis ou pas. En tout cas, voilà, j'ai été opérée. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et ça m'a demandé de prendre du temps pour moi. Je suis encore dans cette période de convalescence, mais je reprends petit à petit et je suis très heureuse de faire ça. Et donc forcément, il y avait cette petite appréhension. Je ne suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui. Déjà, je voulais vous remercier parce que je vous le disais ce matin dans la newsletter, dans la lettre que vous avez peut-être reçue si vous y êtes inscrit. Vous êtes très nombreux à être arrivés ici en un mois et demi, 20 000 personnes, ça commence à faire. Et il fut un temps où ça m'aurait mis énormément de pression. Et en fin de compte, ce n'est pas vraiment le cas. Je ne m'en rends pas bien compte, je pense. Voilà. Je vous ai mis une boîte à questions tout à l'heure. Et du coup, j'ai reçu des questions plutôt en lien avec ça, justement, cette pression qu'on peut se mettre. Mais c'est une question à laquelle j'ai envie de prendre le temps de répondre, comme les autres que j'ai reçues. Donc, un peu tous les jours, je vous le disais, quand je sens que l'inspiration est là, je piocherai dans ces questions-là et j'y répondrai. Bien sûr, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là. Ok, coucou tout le monde. Aujourd'hui, j'avais plutôt envie de vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement. C'est cette pression qu'on peut se mettre quand on arrive au mois de janvier. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être le constater sur les réseaux en général. On entend beaucoup parler de ça, des bonnes résolutions, de ce nouveau cycle qui commence et de ce qu'on va en faire en fait. Comme si tout d'un coup, vous savez, fin décembre, on est un peu dans les starting blocks là et début décembre, faut y aller en mode sprint. Faut être très au clair sur ses objectifs et puis faut foncer droit devant pour atteindre ses objectifs. Et si on a raté le départ, c'est pas forcément bon. Je trouve que ça met une pression qui n'est pas vraiment nécessaire en fait, ni pour s'épanouir, ni pour réussir en règle générale. La pression qu'on peut se mettre, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Alors je pense que c'est bien de temps en temps d'avoir des petits coups de boost comme ça, même des moments de stress comme ça qui vont nous permettre de passer un cap, de finir quelque chose, d'atteindre un objectif, ok. Mais être maintenu là-dedans pendant un laps de temps qui est plus long, ça n'a pas vraiment d'intérêt si ce n'est de puiser dans nos réserves, dans nos énergies et ça donne rien de bon en fait. Pourquoi ? Parce que généralement, déjà quand on se met cette pression-là, c'est qu'on le fait depuis un espace de peur, peu importe la peur de ne pas être assez, la peur d'échouer, la peur du manque, la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas atteindre ses objectifs, peu importe la peur. Quand on se met cette pression-là, ça part d'un espace de peur. Et plus on fait les choses depuis un espace de peur, plus on se déconnecte de cet espace d'envie qui nous fait vibrer quand on met en place les choses. Et il y a un truc à comprendre, c'est que quand même, on est des êtres cycliques, d'accord ? Donc, ce moment symbolique,
de début janvier, on termine une année, on clôture une année, on en rouvre une. En fait, on termine rien, on rouvre rien, d'accord? On peut effectivement se dire que c'est un cycle qui se ferme pour en rouvrir un autre, mais des cycles, on en vit tout au long de notre vie, tout au long de l'année, même en dehors du début d'année. D'accord? Pour les femmes, ça peut être tous les mois, ça peut être, je sais pas moi, vous quittez un emploi, c'est un cycle qui se termine, vous quittez une relation, c'est un cycle qui se termine, vous laissez, je sais pas moi, mourir une part de vous, un ancien schéma, un ancien comportement, une ancienne croyance pour aller vers autre chose, c'est un cycle qui se termine. Bref, il y a plein de manières de vivre de nouveaux cycles et d'appréhender ça. Mais le mois de janvier, effectivement, ça peut être un mois dans lequel vous vous dites « Ok, là, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même », si c'est ça qui vous fait vibrer, si c'est ça qui est juste pour vous, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a vraiment pas de culpabilité à avoir. Peu importe ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, tout simplement parce que dans ces cycles dont je vous parle, il y a aussi nos cycles naturels. Et dans ces cycles naturels, eh bien, le moment de l'hiver, et donc le mois de janvier, c'est plutôt normalement, naturellement, un cycle, un temps pour revenir à soi. Coucou Gabrielle, merci, je suis très heureuse aussi de revenir par ici. Donc le mois de janvier, c'est plutôt, donc c'est un mois d'hiver, c'est un temps où on ralentit normalement, où on revient à soi. C'est plutôt un temps d'introspection en fait. En été, on est plutôt tourné vers l'extérieur, alors qu'en hiver, naturellement, on a plutôt tendance à être plus tourné vers l'intérieur. Et c'est tant mieux, parce que ce temps-là, c'est un temps d'introspection, un temps de connaissance de soi, d'amour pour soi. C'est un temps où on peut se permettre d'observer, simplement, plutôt que de courir à fond parce qu'on aurait peur de manquer le départ. Et dans le Reels que j'ai partagé il y a quelques jours, où je vous partageais justement des questions à se poser sur la fin d'un cycle, quelqu'un me laissait un commentaire en me posant la question de « Est-ce que je suis obligée de le faire maintenant, ça, ou est-ce que je peux le faire à un autre moment ?» Et ma réponse, ça a été « Mais en fait, vous pouvez faire ça à n'importe quel moment, quand c'est juste pour vous. C'est pas début janvier, on doit faire ça, ou fin décembre, on doit faire ça, parce que sinon on a raté le coche. Non, pas du tout. Être à l'écoute de vous, vous questionner, vous poser ces questions, faire le point en fait de là où vous en êtes. Est-ce que vous êtes toujours aligné à vos aspirations, à vos envies, à ce qui vous fait vibrer? Ça, vous le faites quand c'est le bon moment pour vous, à chaque fois que vous en avez besoin. Il n'y a pas besoin d'attendre début janvier ou fin décembre pour le faire. Parce qu'encore une fois, si vous commencez à vous mettre à courir dans tous les sens début janvier, alors que c'est pas votre envie, c'est pas votre élan, que vous sentez justement que vous êtes connecté plus à votre nature profonde, à ce cycle d'hiver qui est plutôt en mode introspection, je ralentis, j'observe, je m'observe, je prends soin de moi, vous allez puiser dans vos réserves. Si vous n'êtes pas à l'écoute de ça, vous allez puiser dans vos réserves. Et ensuite, malgré ce qu'on peut voir, parce que j'observe quand même pas mal qu'il y a un peu de deux camps, je trouve, et deux extrêmes entre il faut bosser dur, hein, no pain, no gain, et de l'autre côté, le truc de faut être que intuitif, les choses vont arriver juste avec le pouvoir de la manifestation, il n'y a pas besoin de s'épuiser. Donc pour moi, ce sont vraiment deux extrêmes, et je vous le dis à chaque fois, la voie du milieu est souvent un peu plus juste. Mais parfois, on a besoin d'aller explorer les deux extrêmes pour pouvoir trouver sa voie du milieu. D'accord ? Votre voie du milieu ne sera pas forcément la mienne. Donc, c'est pour ça que la lumière te fait mal aux yeux, Phoebe. Baisse la lumière de ton téléphone. C'est tout ce que je peux te dire. Donc, ce temps, cette voie du milieu, il n'y a que vous qui puissiez la trouver en prenant ce temps pour justement observer ce qui est juste ou pas pour vous. Être dans je travaille,
Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. En même temps, j'ai souvent entendu parfois des personnes qui disaient non, moi je veux être que à l'écoute de moi. Si ça bloque quelque part, si ça me demande trop d'efforts, c'est que c'est pas la bonne voie. Si je me sens fatiguée, je veux rien faire. Si je manifeste, ça va arriver. Enfin voilà. Je crois vraiment que dans cette notion d'équilibre, il va falloir que vous alliez piocher dans les deux en fait. Et au mois de janvier, c'est exactement ça. Vous pouvez ne pas vous laisser aller complètement si vous voulez. Et vous pouvez aussi ne pas courir dans tous les sens si vous le souhaitez. Trouvez le rythme qui va vous faire du bien. Et ne vous culpabilisez pas si vous avez l'impression que vous n'êtes pas autant à fond que ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que ce temps d'hiver, ce temps de retour à soi, ce temps parfois même d'introspection et de repli sur soi, c'est un temps qui est précieux aussi pour faire ce travail, vous savez, d'ombre et de lumière. Coucou Jean-Paul. Merci, je suis contente aussi d'être là. C'est un temps... vous savez, quand on est dans l'inconfort, ou quand on fait les choses depuis un espace de peur, on pense qu'il faut absolument être dans le faire. Faire les choses, passer à l'action. Je voulais déjà partager ça. Mais avant de faire, le temps d'être et d'observer, il est primordial. Parce que, dites-vous bien un truc, c'est que quand on cherche à être dans l'action immédiatement, la seule chose qu'on souhaite, c'est éradiquer l'inconfort, d'enlever le symptôme. On ne règle pas le fond. C'est comme prendre un Doliprane quand on a mal quelque part. Oui, peut-être que vous n'avez plus mal sur le moment, mais votre corps, lui, il vit toujours quelque chose. Vous l'avez juste bâillonné, il ne peut plus s'exprimer. Point barre. Bah là, c'est exactement la même chose. Alors, je vois des choses qui défilent. Je suis en situation... Donc, je vous disais, ce travail d'introspection, là, ce temps où on peut ralentir un peu pendant l'hiver, il est primordial justement pour faire ce travail de l'ombre, de la lumière, de s'observer, d'être encore un peu plus dans la connaissance de soi et d'accepter, d'avoir le courage que parfois c'est inconfortable et qu'on n'est pas obligé de passer à l'action immédiatement pour éradiquer ce qui nous fait peur, c'est-à-dire l'inconfort. Même si, effectivement, notre cerveau, il est calibré pour fuir ces zones d'inconfort pour le plaisir immédiat et à court terme. Vous pouvez aussi, on peut aussi apprendre à créer d'autres connexions, d'autres manières d'être plus que de faire d'ailleurs. Coucou Véro, moi aussi je suis heureuse. Et ce que j'ai aussi envie de vous partager par rapport à ça, c'est que par rapport à tout ce que je vois, on a l'impression que tout d'un coup, tout se passe au mois de janvier. Janvier, sinon rien. Hein, je vous le disais, soit on commence tous ensemble au mois de janvier, soit on a raté notre départ, on a fait un faux départ et ça ne va pas le faire. Et du coup, c'est souvent le moment où il y a plein de résolutions. Mais je crois que l'affaire de prendre soin de soi, c'est une affaire du quotidien en fait. C'est une affaire de toute l'année, c'est pas une affaire du mois de janvier. C'est... Alors, Laïlak, je sais pas si je prononce bien ton prénom. Si c'est pas le cas, ou Leïla, si c'est pas le cas, je suis désolée. J'ai vu ta question. Je t'invite à m'envoyer la question en MP, puis je te répondrai. Il n'y a pas de souci. Prendre soin de soi, c'est donc l'affaire du quotidien. Quand vous vous mettez la pression à un moment donné en vous disant début janvier, ça suffit les conneries, maintenant j'y vais. Le problème, c'est que vous vous mettez une telle pression, vous faites une telle liste que vous pouvez être à peu près certain que quelques temps après, vous allez vous dégoûter de cette liste.
Et dans notre manière de mettre en place des résolutions, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la masterclass offerte là, du 4 janvier que je propose, c'est parce que moi aussi j'ai fait ce genre de liste, moi aussi je me suis mis ce genre de pression du mois de janvier ou des lundis matins après des week-ends un peu chargés où je me disais bon ok, là ça suffit, maintenant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais faire ça, oui mais pourquoi? Ça a quoi comme sens en fait? Et derrière c'est ça qui est intéressant. Comment je prends soin de moi en fait? Et est-ce que me mettre une telle pression, c'est vraiment prendre soin de moi? Est-ce que je suis à l'écoute de moi là, de mes besoins? Je crois pas. Et quand on part dans tous les sens comme ça, effectivement, il y a un moment donné où on ne tient pas. On ne tient pas, on se dégoûte de toute cette liste, de toutes ces choses à faire, de la pression qu'on se met. Et puis on finit par croire que juste on n'est pas assez bon pour tenir, on n'est pas engagé. Moi, pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais quelqu'un qui n'était pas en capacité de m'engager vis-à-vis des autres, m'engager vis-à-vis de moi-même sur du long terme. Et c'est faux en fait, parce que quand je m'engage sur quelque chose qui est juste pour moi, sur quelque chose qui me fait vibrer, sur quelque chose qui fait sens, mon engagement, je le tiens. Et ça n'a rien à voir avec de la motivation et ça n'a rien à voir avec une liste, une espèce de to-do list de choses à faire chaque jour pour me prouver que je suis capable de quelque chose. Laurence, coucou chère Sandra, coucou Laurence. Quel bonheur de te retrouver ici. Je sors d'un coaching et j'ai parlé de ça avec ma coachée. Tu déteins sur moi. Écoute, c'est chouette, c'est chouette. Je suis très heureuse de te retrouver Laurence. Et c'est top pour ce coaching que tu viens de faire. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est en lien donc avec la masterclass de mercredi. Vous pouvez vous y inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit à la masterclass. C'est offert, elle est gratuite. Je crois que vous êtes déjà 270 personnes à être inscrits à la masterclass. On va parler de résolution, mais pas de résolution en mode faut y aller, sinon c'est fichu. Au contraire, je vais vraiment prendre le temps de vous parler d'un certain nombre de choses, de vous déculpabiliser aussi d'une certaine pression que vous pouvez avoir. Pour moi, ça va être intéressant de pouvoir vous transmettre un petit peu une espèce de forme de méthodologie. Ok, qu'est-ce que vous avez envie vraiment de mettre en place? Pourquoi vous avez envie de le mettre en place? Et comment vous pouvez vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour que vous puissiez avoir des changements significatifs, une évolution significative dans votre quotidien. Voilà, pas un truc qui va durer 3 jours, une semaine, qui va vous dégoûter, qui va vous faire croire qu'en fait, juste vous tenez pas le cap et que vous n'êtes pas quelqu'un de motivé ou de sérieux ou d'engagé. D'accord? Parce que ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Et plus on se raconte ces histoires, et puis moins on passe à l'action en fait. Donc cette masterclass, il va y avoir 2 phases forcément. Je vais vous accompagner pour qu'il y ait un temps d'introspection, d'accord? Parce que pour passer à l'action, pour moi, pour mettre en place des actions qui soient justes, qui soient ciblées, qui soient alignées, ça demande d'abord d'apprendre à se connaître, d'accord? Parce qu'on n'est pas fait tous dans le même moule. Donc ça va être d'apprendre chacun à s'observer, à se connaître et à voir ce qui vous fait vibrer vous, pour pouvoir ensuite mettre des choses en place qui vont tenir sur le long terme, ou en tout cas, on s'en fiche que ça tienne sur le long terme, le temps que vous en avez besoin et que ça vous fait du bien de le tenir, c'est ok. Alors, est-ce qu'il y aura une autre session? Non, il n'y aura pas d'autre session. Si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez quand même vous y inscrire parce que pour les personnes qui sont inscrites, il y aura le replay envoyé qui sera disponible quelques jours. Mais il n'y a pas d'autres sessions pour le moment. En tout cas, pas pour ça. Au mois de janvier, il va y avoir plusieurs ateliers, notamment, donc il y a Couple Alchimique qui va reprendre. Je suis très heureuse de reprendre Couple Alchimique et de retrouver le groupe déjà formé. Vous pouvez toujours nous rejoindre pour Couple Alchimique. Il reste 2 transmissions en live, puis toutes les transmissions sont disponibles en replay pendant 3 mois. Ensuite, il y a Vision. Donc le programme Vision, c'est pareil, c'est 2 transmissions en live, c'est pour les entrepreneurs déjà installés ou pour ceux qui souhaitent le faire. En tout cas, c'est vraiment... je vais vous accompagner pour que vous puissiez trouver, encore une fois, un équilibre entre structure et intuition. Ça va être vraiment la structure au service de votre liberté. Voilà. Donc, je vais vous accompagner pour que vous puissiez structurer sur le plan
professionnel par rapport à votre business, votre vision pour l'année 2023. Et puis ensuite, il va y avoir aussi le programme Émotion qui normalement devait avoir lieu au mois de décembre, comme j'ai été hospitalisée et ensuite en convalescence. Il a été reporté pour janvier. Donc pareil, vous pouvez nous rejoindre aussi. Tous les programmes sont accessibles en live, mais aussi en replay si vous n'êtes pas disponible pendant les dates. La masterclass qui est offerte également. Alors, je crois que je vais vous passer une question par rapport au lien. Est-ce qu'on peut avoir le lien? Le lien a été partagé juste avant là dans les commentaires par Sébastien. Et sinon, vous avez dans la bio Instagram de Somasoa, si vous cliquez sur le lien, vous allez avoir tous les liens pour tous les programmes à venir. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Demain, je vais répondre à une des questions que j'ai reçues, qui me demandait, donc c'est Lou qui demandait comment dépasser sa peur d'être vu, de passer à l'action en fait. C'est plutôt chouette cette question. Voilà, je l'ai bien expérimenté là, donc je vais en parler ou en reparler parce que je crois que j'avais déjà un peu abordé ce sujet-là. En attendant, si vous avez des questions par rapport à la masterclass ou par rapport aux différents programmes du mois de janvier, je vous invite à me contacter en message privé. Janvier, février, il y a aussi Expansion. Vous commencez déjà à vous inscrire depuis un petit moment dans Expansion. Je suis très heureuse de vous retrouver dans Expansion. C'est vraiment, je vous accompagne sur le chemin du tout est possible. On va parler de manifestation, de pouvoir intérieur. On va vraiment aller se reconnecter à son potentiel intérieur pour s'expandre, pour s'épanouir, pour s'autoriser en tout cas à passer à l'action, à être et à faire sans avoir à se travestir par peur de ne pas plaire, de ne pas y arriver ou par le besoin de validation d'être aimé. Donc ça c'est Expansion et c'est au mois de février. Et je finis juste je prends quelques minutes pour vous parler de l'immersion. Sandra, fais-tu des podcasts? Oui, il y a quelques podcasts. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais en fait, les lettres, donc les newsletters, sont sous forme écrite, mais aussi sous forme de podcast. Et elles sont normalement accessibles qu'aux personnes qui sont inscrites à la newsletter. Dorénavant, en format audio, je pense qu'on va les laisser accessibles à tous. Je crois que c'est déjà le cas maintenant sur YouTube. Donc, vous avez accès à ça sur YouTube. Et elles seront bientôt sur Spotify et autres. Et je voulais finir par vous parler de l'immersion parce que ça y est, pendant ma convalescence, Sébastien a terminé toute la plateforme pour accueillir l'immersion Somasoa. Je suis ravie. Alors lui, il dit que c'est un peu le Netflix de Somasoa en fait. Alors effectivement, c'est vraiment... on a fait un truc vraiment très très chouette. L'immersion, c'est... vraiment un accès privilégié à toutes mes transmissions. Voilà, c'est un accès privilégié à moi et à toutes mes transmissions parce que pendant un an, quand vous prenez l'immersion, pendant un an, vous avez accès à tous les programmes qui ont déjà eu lieu, tous les programmes qui ont déjà été enregistrés, que ce soit My Soul, Expansion, la première, tous les voyages sonores, les méditations, bref, voilà. Tout ce qui a déjà été fait, vous y avez accès pendant un an et vous avez aussi accès à toutes les formations, tous les programmes à venir pendant l'année, en sachant qu'il y en aura tous les mois et parfois plusieurs par mois. Donc l'immersion, c'est ouvert à tout le monde. Il va y avoir vraiment des choses dédiées au développement personnel, à la connaissance de soi, à l'amour de soi. Vous savez, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Mais il va aussi y avoir des programmes qui vont être dédiés plus aux entrepreneurs aussi. Et notamment Business Aligné qui arrive au mois de mars. Business Aligné, c'est vraiment l'idée au-delà de vouloir faire absolument un chiffre d'affaires, c'est comment on peut s'épanouir dans tous les plans, sur tous les plans, même quand on entreprend en fait. Comment on met notre business aussi à notre service, comment il vient nourrir notre vie et nous permettre de nous épanouir aussi nous. D'accord ? C'est pas on sacrifie notre vie, on sacrifie notre couple, notre bien-être pour notre business. C'est trouver un équilibre dans tous les pans de sa vie pour pouvoir être un être épanoui. Et c'est ça en fait
business aligné. Pour l'instant, il n'est pas encore en ligne. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que l'immersion est en ligne. Vous pouvez nous rejoindre dans l'immersion. C'est un engagement sur 1 an. Et pendant 1 an, on se retrouve tous les mois, parfois plusieurs fois. Et il y a aussi un groupe Telegram sur lequel je peux vous accompagner, répondre à toutes vos questions. L'idée, c'est aussi de recréer une belle tribu sur ce groupe-là, sur le groupe Telegram. Donc voilà, la seule chose à laquelle vous n'avez pas accès, c'est la formation holistique, parce que c'est tout particulier et holistique, ça n'ouvre qu'une fois par an. Donc voilà, la prochaine ouverture pour holistique, ce sera que cet été. Et ce sont 2 choses très différentes, parce que holistique, c'est vraiment les prémices, c'est très complet, mais c'est vraiment les bases de l'épanouissement, de la connaissance de soi, de l'introspection, avec beaucoup de pratiques aussi, il y a des hypnoses, il y a des méditations, il y a du yoga, il y a de la respiration, il y a des bains sonores, enfin voilà, il y a plein de choses, en plus des coachings tous les mois. L'immersion, c'est vraiment très différent. Dans l'immersion, vous allez avoir couple alchimique, on va parler de couple, on va parler d'émotions, on va parler de valeurs, on va parler de business, on va parler, j'ai pas tout, on va parler des chakras, on va parler de manifestation, on va parler de leadership, bref, on va parler de plein de choses. Donc, le Telegram dont je vous parle, le groupe Telegram dont je vous parle, ce sera vraiment que pour les personnes qui seront inscrites à l'immersion. Parce que pour chaque programme, à peu près chaque programme, il y a toujours un petit groupe Telegram, mais là, ce sera vraiment un groupe pour la tribu de l'immersion. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. L'immersion, je suis tellement contente de vous proposer cette immersion. Cette immersion, ce qui nous a donné l'idée, c'est notamment les membres de la tribu holistique qui nous disaient que ça va être très dur de faire un choix au niveau des programmes. Donc là, l'idée, c'était vraiment de faire un package, un seul et unique tarif pour avoir accès à tous les programmes. Voilà, tous les programmes, bien sûr, vous y avez accès, vous pouvez les regarder autant de fois que vous voulez pendant 1 an, pendant tout le temps de votre abonnement en fait. Et ouais, l'idée c'est vraiment de vous emmener avec moi sur le chemin du tout est possible, quoi. Parce que je suis persuadée qu'on a tous ces compétences en nous, on a tous ces capacités, ces ressources en nous pour nous épanouir, peu importe d'où on vient et peu importe ce qu'on a vécu. Et encore aujourd'hui, même après ce mois de décembre que je viens de traverser, j'en suis persuadée, plus que jamais même. Les immersions, c'est tout en ligne. J'étais pas à l'heure, mais trop contente de te revoir. Nadège, moi aussi, je suis très contente. Ça va être en replay, comme d'habitude. Donc les immersions, ce que j'appelle l'immersion Soma Soa, l'accès à tous les programmes en ligne, ça se fait en ligne. Voilà. Il y aura, je ne sais pas s'il y aura là des retraites ou des immersions en présentiel. C'est normalement prévu qu'on en mette en place. Pour l'instant, il n'y a pas de date et il n'y a pas de lieu parce qu'on est au Cambodge. Si on le fait, ça sera probablement soit en Thaïlande, soit à Bali, soit au Cambodge. Donc à voir. Pour l'instant, on ne s'est pas organisé là-dessus. On reprend tout juste et tout doucement. Et très clairement, on n'a pas l'intention de se mettre la pression au mois de janvier. On va trouver aussi notre équilibre avec Sébastien entre être, bien-être et action, des actions qui nous font du bien et qui nous nourrissent profondément. Voilà, prenez bien soin de vous. On se retrouve demain pour un prochain live. Que vous dire? Je vous ai pas souhaité une belle année parce que je vous le dis, j'ai envie de vous souhaiter tellement de choses, mais au quotidien en fait. N'attendons pas le début d'année pour prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, pour revenir à de la simplicité, à de l'amour. Faisons ça un peu tous les jours. Je crois que ce sera encore mieux. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.